Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de motivation. Je vais vous donner des trucs, des conseils pour vous aider à vous motiver, à prendre soin de votre santé, à prendre soin de votre condition physique. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment mon livre « Lève-toi et marche et va prendre l'air » et mon plus récent livre « Plus jamais malade ». Vous allez pouvoir les trouver en librairie. La source de motivation qui est la plus puissante, c'est la motivation intrinsèque. Donc, elle découle de la satisfaction interne liée à l'accomplissement de l'activité plutôt qu'à des incitations externes. Elle joue un rôle majeur dans la persévérance et l'engagement. Et il y a des patients, moi, qui me disent, on n'a pas besoin d'être motivé, ça se fait tout seul. On fait notre activité physique, on prend soin de notre alimentation, on gère mieux notre sommeil, notre stress, peu importe la stratégie thérapeutique active qu'on aura choisie, mais les gens me disent « j'ai pas besoin de motivation ». Mais c'est ça, une motivation intrinsèque. C'est une motivation qui nous anime, qui vient de l'intérieur, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à nos désirs, à nos besoins. Alors, je vais vous donner d'autres termes, d'autres concepts pour avoir une vue d'ensemble de la motivation intrinsèque. Bon, le plaisir, je dois aimer faire ce que je suis en train de faire. L'intérêt personnel, la satisfaction, on pose un geste, on fait quelque chose, on va faire une randonnée, on prend soin de son alimentation, on cuisine avec des amis, on fait des activités sociales, on fait du bénévolat et on en retire une certaine satisfaction. Ça fait partie aussi de la motivation intrinsèque. Il y a un quatrième point, et là, j'aimerais ça lire vos commentaires, le désir d'apprentissage. Avez-vous déjà imaginé, avez-vous déjà conçu d'une certaine façon que le désir d'apprentissage, apprendre quelque chose, apprendre un nouveau sport, par exemple, faire de la stimulation cognitive pour stimuler son cerveau, pour prendre soin de la santé de son cerveau, donc d'apprendre, par exemple, une deuxième langue, d'apprendre un instrument de musique, c'est une source ultra puissante de motivation. Est-ce que vous l'utilisez, cette source de motivation intrinsèque qui est liée à l'apprentissage? J'aimerais bien lire vos commentaires et surtout que tout le monde puisse lire vos commentaires et ces commentaires-là, vos commentaires sont aidants aussi pour plein d'autres internautes qui vont les lire. Donc, n'hésitez pas à témoigner en quelque sorte, particulièrement en lien avec l'apprentissage et le sentiment d'accomplissement. Ça aussi, c'est important. J'ai beaucoup de patients qui ont des douleurs chroniques, qui sont en arrêt de travail, qui ont réduit leurs activités sociales et ce sentiment d'accomplissement, il se fait très rare dans leur vie. Donc, parfois, lorsqu'on veut stimuler la motivation pour ces personnes-là, c'est vraiment important et utile de penser à la motivation intrinsèque et le sentiment d'accomplissement. Et je vous invite vraiment à faire un petit examen dans ce qui se passe autour de vous, dans ce qui vous motive moins et de voir comment vous pourriez tourner un peu la situation pour aller chercher des éléments de la motivation intrinsèque pour avoir une motivation qui est plus soutenue, qui est plus durable. Allons-y avec le premier conseil lié à la motivation intrinsèque et lié aussi aux besoins fondamentaux. Il y en a 3 et chaque besoin fondamental que je vous présente est lié, chaque conseil est lié à un de ces besoins-là. Favoriser son autonomie. On veut tous être autonomes. On veut être autonome jusqu'à la fin de nos jours. Lorsqu'on est enfant, adolescent, on veut être autonome. Lorsqu'on est adulte, on commence un nouveau travail, on veut gagner en autonomie. On veut toujours être autonome. Le contexte de vie change selon notre âge, selon notre environnement social, mais c'est un besoin qui est vraiment très important. Et pour nourrir la motivation intrinsèque, c'est fort utile de penser à l'autonomie. Plus concrètement, faire ses propres choix. Moi, si je dis à mon patient, là, vous allez aller nager 3 jours par semaine, puis les 2 autres journées, vous allez faire telle activité durant telle durée et telle... C'est l'inverse de l'autonomie. Je lui impose quelque chose et l'imposition, l'obligation, ce n'est pas de la motivation intrinsèque. Se fixer des objectifs personnels. Vous allez trouver sur ma chaîne des conseils spécifiques comment formuler les objectifs, mais je le dis simplement, on pourrait détailler beaucoup plus, mais de vous-même vous fixer des objectifs selon vos besoins, selon vos valeurs, selon vos croyances aussi. Je ne parle pas uniquement de croyances religieuses, de croyances en général. On tient compte de qui on est et on fait nos choix. Et souvent, là aussi, ça stimule la motivation intrinsèque, le plaisir, le sentiment d'accomplissement, etc. Et reconnaître ses bons coups. Vous avez tous et toutes fait des bonnes choses, des belles choses dans votre vie et de souligner
ce qui a été une réussite pour soi, souligner ce qui nous a permis de s'accomplir. Et là, on n'est pas obligé d'avoir 8 médailles olympiques. C'est pas un jugement sur nous-mêmes. C'est des moments où on a eu ce sentiment de réussite, d'accomplissement, de plaisir et de les souligner et de s'en souvenir et de s'en inspirer aussi pour aller favoriser cette autonomie et cette motivation intrinsèque. Un deuxième conseil, développer son sentiment de compétence, c'est-à-dire de se mettre dans des conditions où on va apprendre quelque chose. Donc, on a à apprendre, mais aussi développer son sentiment de compétence. C'est un besoin fondamental. Je vous donne quelques exemples. Relever des défis, j'ai mis entre parenthèses accessible, évidemment. Stimuler sa curiosité, avoir des objectifs, et là c'est important, progressif et adapté. Je vous parlais d'autonomie il y a 2 secondes en vous disant de choisir, de déterminer vous-même vos objectifs, mais si on veut développer ses compétences, et les compétences, c'est un terme très, très large. Ça peut être des compétences dans nos interactions sociales, ça peut être des compétences plus techniques dans un sport, ça peut être des compétences, apprendre à cuisiner, apprendre des nouvelles recettes. C'est vraiment très, très large, mais progressivement et de façon adaptée. Sinon, peut-être que on pourra peut-être se décourager. Donc, que ça soit progressif et adapté. Se donner une rétroaction. On le fait pas souvent, donc on va développer des compétences et ensuite on va s'évaluer soi-même et voir ce qu'on peut améliorer, ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a fait plaisir, ce qui a bien fonctionné, ce qui mérite peut-être certaines révisions. Là, donc, c'est intéressant aussi pour développer ces compétences, cette rétroaction-là qu'on se donnera nous-mêmes. On peut le demander à quelqu'un aussi. Et diminuer les sources de stress. Lorsque je parle de nouvelles choses à certains patients, bien, parfois, ils sont et elles sont un peu plus réticentes et ça génère du stress. Alors, on ne veut pas générer du stress, on ne veut pas générer de l'anxiété. On reste prudent, si je peux dire, ou en tout cas, on reste attentif à ces sources de stress et surtout les sources de stress qui sont durables, qui reviennent souvent. Bien, on veut s'éloigner de ces sources-là. Alors, c'est le deuxième besoin. On avait l'autonomie, on a la compétence ou le sentiment de compétence et on a aussi le sentiment d'appartenance. Pratiquer une activité avec une autre personne ou un groupe. Partager sa démarche avec un proche. Moi, j'ai des patients qui ne sont pas intéressés à aller faire de la course à pied en groupe ou de la randonnée en groupe. Ils préfèrent le faire seul. Par contre, ils vont en parler à un proche, à leur conjoint, à leur conjointe, à leurs enfants, peu importe, et donc de partager la démarche, même si on ne fait pas cette démarche avec une autre personne ou un groupe de personnes, ça renforce le sentiment d'appartenance. Échanger sur les réseaux sociaux, il y a des groupes de discussion qui peuvent nous aider à nous motiver, participer à des événements communautaires, et là, la liste pourrait être longue. On est des êtres sociaux, on le vit chacun à sa façon, mais ça fait partie des besoins fondamentaux qui vont alimenter et qui peuvent alimenter la motivation intrinsèque et il ne faut pas l'oublier. Vous, comment vous la stimulez, cette motivation intrinsèque? Comment vous faites en sorte de faire une activité, de prendre une nouvelle habitude de vie pour votre santé, pour votre condition physique? Alors, n'hésitez pas à donner vos expériences et vos témoignages. Et je l'ai fait dans d'autres vidéos et vous avez répondu vraiment en grand nombre et c'est vraiment fort intéressant de voir. Ça fait vraiment un jeu de domino positif et tout le monde profite de ces commentaires-là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles pour nourrir votre motivation. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la motivation dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a des articles, il y a des liens aussi vidéo. Et vous allez pouvoir aussi vous inscrire à l'infolettre gratuitement, au courriel thématique aussi. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution et je vous remercie de faire des contributions. C'est grâce à elles que j'arrive à vous présenter autant de contenu et à augmenter aussi le nombre de contenus que je vous présente par semaine en raison notamment des banques de photos parce qu'il faut payer les droits, tout ça. Donc, merci de vos contributions et considérez ces remerciements comme personnels. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt.
de ces commentaires-là.